c'est malheureux quand même que nous soyons arrivés là. Et la mise sous mandat de dépôt des 49 supposés militaires ivoiriens. La médiation, vraiment, chez nous au Mali, ce qui prévale beaucoup, c'est la médiation. Mais c'est malheureux que cette médiation ait échoué malgré la bonne volonté des autorités maliennes. Bon, maintenant, si le président ivoirien il en fait un orgueil, c'est vraiment malheureux pour les deux peuples frères, maliens et ivoiriens. Parce que nous sommes liés par l'histoire et la géographie. Un conflit entre les deux pays n'est pas souhaitable. Mais puisque force doit rester à la loi, nous allons rester toujours derrière la loi et que les deux peuples sachent raison garder. Ce n'est pas une fin en soi. Faisons confiance aux autorités judiciaires pour que vraiment il y ait un aboutissement heureux en vue d'un règlement à l'amiable de cette situation. En tout cas, nous sommes sages et nous sommes sereins et qu'il y aura une issue favorable vraiment pour le bonheur des deux peuples. La Côte d'Ivoire n'a pas intérêt aujourd'hui à tirer cette corde-là plus loin parce que ils n'ont pas pu fournir les preuves matérielles, les preuves concrètes comme quoi ces soldats sont venus épauler le contingent ivoirien. Je pense que la Côte d'Ivoire doit d'abord reconnaître son tort, chose qu'il refuse de faire. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara doit reconnaître son tort. On ne peut pas, même lui, il ne va jamais accepter que les militaires d'un autre État en tenue rentrent dans son territoire sans qu'il ne soit informé. Aucun État ne pourra accepter cela. Nous sommes des frères, nous sommes des voisins, nous sommes des Africains. On ne doit pas chercher vraiment à se nuire, quoi. Ça fait très longtemps que le président Alassane Dramane Ouattara cherche à déstabiliser le Mali. Vraiment, qu'on cherche un terrain d'entente entre nous. Comme le président Macky Sall l'a dit, une solution africaine aux problèmes africains. Moi, je pense que côté malien, rapidement, il faut gérer le dossier, il faut juger ces détenus pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et le président a au moins la légitimité et le président de la transition peut prendre donc, des décisions et libérer les militaires. Et il faut aller vite à ça pour calmer le jeu. Mais amener en politisant, en amenant sur le plan économique, personne ne peut gagner dans ce combat-là. Nous, en tant que responsables politiques, nous pensons qu'il faut le gérer avec beaucoup de responsabilité. Ce n'est pas avec l'émotion qu'on doit gérer, ce n'est pas avec le sentiment qu'on doit gérer, c'est de gérer avec responsabilité. Et beaucoup d'autres sont en train de s'impliquer. Que rapidement qu'on gère pour la paix, parce qu'ils ont demandé seulement, côté malien, nous avons demandé seulement aux autorités ivoiriennes de faire en sorte de ne pas déstabiliser le Mali, parce qu'aujourd'hui, nos opposants, la majorité de nos opposants, sont aujourd'hui à Abidjan, ils sont en train de prendre des décisions contre la République. Et ça ne peut pas marcher. Donc il est important que nous travaillions pour que les Maliens se donnent la main, que nous puissions relever le défi pour le changement tant souhaité par le peuple malien. C'est un travail collégial et que la Côte d'Ivoire comprenne qu'ils n'ont jamais eu de l'opposition chez nous ici pour les déstabiliser. Et ceux qui sont ceux là-bas, qui sont sous mandat de dépôt, de nous envoyer. Et je considère que la Côte d'Ivoire, si on essaie de creuser l'histoire, la Côte d'Ivoire n'a pas existé longtemps. Une partie de la Côte d'Ivoire appartient au Mali.